Tu ressens parfois que tu es perdu dans un marché trop vaste. Tu veux réussir dans la beauté, mais tu ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, je vais te montrer que tout commence par une question essentielle. Qui es-tu vraiment? Alors, avant tout commencer, je dois me présenter bien sûr. Je m'appelle Elisabeth, mais tu peux m'appeler Beth Lira, c'est comment tout le monde me connaît ici. Je suis brésilienne, j'ai 36 ans, j'ai 12 enfants, je suis mère seule. Je suis ici au Belgique pour plus de 12 ans et demi, plus ou moins, presque à 3 ans. Je ne parle pas très bien le français, mais quand même, je suis ici pour te guider dans les meilleurs chemins en français. Parfois, je mettrai les vidéos en portugais aussi, mais au début, on parlera seulement en français ici. Parfois, je veux voir que je me trompe un petit peu pour la conjugaison de le verbe. Et comme ça, j'essaie d'être extrêmement clair. C'est ça mon intention ici. J'ai de te guider, de t'aider et d'être extrêmement clair ici. Alors, je suis dans un domaine, c'est le domaine de la beauté. Je forme des femmes pour le dessin des sourcils, micropigmentation, extension des cils, tout ce qui c'est la micropigmentation et pour la visage, c'est mon domaine. Mais au début de cette année 2025, j'ai découvert que c'est plus que ça. C'était plus encore que seulement le domaine de la beauté. Il y a des gens qui me demandent pour les autres choses, comme par exemple commencer quelque chose dans son métier. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire. Beth, mais aide-moi, dites-moi, donne-moi un conseil. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Tu penses que si je vends les vêtements, ça sera bien? Comment ça marche pour entreprendre? Et ça, c'est la question extrêmement principale. Qu'est-ce que je demande toujours à les gens qui me demandent de cette façon? Et je lui demande exactement qui es-tu vraiment? D'abord, tu sais qui tu es. Avant de commencer à découvrir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, tu dois vraiment comprendre qui tu es. Tu ne sais pas même qui tu es. Et quand je comprenais ça au début de mon carrière, j'ai commencé à me connaître profondément avant d'aider les gens à faire quelque chose. Au début, quand j'ai commencé à comprendre qu'au moment que je sais bien qui je suis, je peux aider quelqu'un à découvrir aussi qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle est. Et j'ai fait commencer à parler une chose extrêmement importante. On a un guide. Imagine-toi, quand tu achètes une télévision, comme par exemple une télé, quand tu achètes une télé, il y a un manuel. Dans son manuel, tu vas vérifier qu'est-ce qu'elle a fait, comment allumer, comment plugger, comment mettre le fil pour bien travailler, pour que ça marche bien la télé. C'est ça, il y a un guide. Cette guide, c'est pour te guider vraiment. C'est pour te dire qu'est-ce que tu dois faire pour que la télé, ça marche extrêmement bien. Et aussi, comment cette télé, elle peut t'aider, elle peut t'offrir la meilleure expérience pourquoi elle t'a créé. Et quand on part de ce principe, de ce début, nous, êtres humains, c'est la même forme. J'espère d'être extrêmement clair ici et que tu m'as compris aussi. Nous, êtres humains, nous sommes de la même forme. On sommes créés pour Dieu et on a un manuel, le manuel d'être humain. Je ne sais pas si tu connais ou pas, je vais te montrer ici, je vais prendre ici. Ça, c'est le manuel d'être humain, la Bible sacrée. C'est pas si parler comme ça en français. Je vais mettre toute la correction ici dans les vidéos. Et on va voir qui es-tu vraiment concernant la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, ton Créateur, dit concernant toi, concernant ta création. Alors, je vais lire ici, dans mon ordinateur. Qu'est-ce qui c'est écrit? Mon Bible, c'est en portugais, mais j'ai fait la traduction ici dans mon ordinateur. Comme ça, je vais lire ici. Mais si tu veux après, tu pourras bien sûr chercher dans la Bible cette parole. C'est où Genèse
1, 26, 27. On va voir qu'est-ce que Dieu dit concernant nous, notre création, qui nous sommes. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créé l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il crée l'homme et la femme. Nous sommes l'image et ressemblance de notre Créateur. Imagine-toi qui pouvoir Dieu t'a donné d'être l'image et ressemblance d'il et de dominer sur toutes les choses, sur tous les animaux dans la terre. C'est très magnifique ce pouvoir. Quand tu comprends ça, tu peux bien dire waouh. S'il m'a donné ce pouvoir, pourquoi je ne peux pas faire quelque chose qui dit, c'est visible à mes yeux. Un petit exemple, il y a des gens qui disent, j'ai fait beaucoup de formations, mais quand même, je ne développe pas, c'est pas comment faire, c'est pas qu'est-ce qui, tous les fois, je fais déjà milliards de formations, mais quand même, je ne développe pas, je ne développe pas bien, ça marche pas pour moi. Et quand la personne là me dit ça, la première chose que je lui demande, c'est, qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Dites-moi, tu sais qui est-ce vraiment? On commence pour ce chemin. Pour découvrir ce que tu vas faire dans ta vie, tu dois d'abord savoir qui es-tu. Pourquoi tu es créé? On va voir pourquoi tu es créé. Alors, on va vérifier pourquoi nous sommes créés. On savait déjà qui nous sommes. Alors, pourquoi nous sommes créés? Voilà. Isaïe 43, 7, c'est dans la Bible, c'est notre manuel, voilà. Tous ceux qui sont appelés pour mon nom et qui j'ai créé pour ma gloire et qui j'ai formé et qui j'ai fait, ces versets montrent que nous sommes été créés pour la gloire de Dieu. Afin de réfléchir son caractère et son dessein. Et son dessein proposal. Nous sommes créés pour glorifier le nom de Dieu. Quelque chose qu'on doit faire, c'est pour glorifier le nom de Dieu. C'est lui qui nous crée. Et on va découvrir pendant le chemin quand son dessein pour nous. Qu'est-ce qu'il choisit pour nous est déjà écrit. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est déjà écrit pour lui. Quand il nous était créé, il est déjà dessiné. Qui tu dois faire? Et parfois, les choses, ça ne marche pas. Ou parfois, ça marche, mais c'est trop dur. C'est douloureux, c'est trop, c'est lourd. Pourquoi? Il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut pour moi, mais mon métier, ça marche très bien. Mais au final de la journée, tu es trop fatigué, tu n'as pas même temps pour toi, tu sens que c'est trop lourd pour toi. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Hein. J'ai vécu ma vie, j'ai fait mon métier, j'ai quitté le Brésil, j'ai laissé mes enfants là-bas pendant 12 ans, 3 ans, plus ou moins. Et quand même, j'ai tous les jours chanté, dansé, j'ai fait mes choses, j'ai voyagé, je sens vraiment l'amour que mes enfants faisaient pendant cette période, mais je sais les désirs de Dieu pour moi, et comme ça, tout est plus léger, tout est plus simple, tout est plus clair. Au début de mon carrière, j'ai prié à Dieu toujours. Ça, c'est fait ta volonté. Si ce n'est pas ta volonté, laisse loin de moi. Mon métier, mon travail, me réveiller tous les matins, aller au studio pour attendre les gens, pour répondre les gens. Ça, c'est fait pour glorifier ton nom. Et toujours dans ma vie, c'est comme ça.
Et c'est pas parfois, c'est comme habitude, c'est une habitude. C'est l'habitude de recevoir les types de messages comment je sens une chose différente en toi. Je ressens une énergie positive qui vient de toi. Je ressens le vrai amour que tu as dans ton métier. Je suis extrêmement bien d'être dans ta place. Viens, viens boire un petit café avec moi. Je veux bien rester un petit peu avec toi. Je peux t'embrasser. C'est ça que j'écoute. Des gens qui ne même pas parlent la même langue que moi. Des gens qui, il y a des autres religions. Je ne parle pas ici pour les religions. Non, c'est pas mon intention. Je ne suis pas religieuse. Je suis créée par un Dieu vivant qui m'a guidée, qui m'a donné. Comme ça, il m'a dit, tu vas travailler dans le domaine de la beauté parce que au début, je ne faisais pas ça. J'ai travaillé en front of un ordinateur pour faire la gestion des emplois, la gestion des bâtiments au Brésil. Et comme par hasard, je suis lancée dans le domaine de la beauté et tout ça marchait comme ça, comme un miracle de dire non. C'est le chaman qui choisit pour moi. Au début, à cette époque, je vivais des choses extrêmement lourdes pour moi. Toute seule avec 2 enfants. Et je ne savais même pas que mon métier, c'était dans le domaine de la beauté. Mais quand j'ai découvert qui je suis, pourquoi je suis créée, et quel est des séants qui disent, pour moi, les chamans qu'il avait, même avant de je suis née, même avant que je viens au monde, mon histoire est déjà écrite. Comme ça, tout ce que je vois dans mon corps, tout ce qu'il me montre, Dieu me montre, il parle avec moi, il me montre les choses. Tu vas faire ça. Fais ça maintenant. Fais comme ça. Il parle. C'est que ça, il parle. Tu dois faire ça. Et après, j'ai fait comme elle m'a dit, et les choses commencent à s'éclairer. Et c'est bien, c'est merveilleux, ça fait pas mal. Je marche pour aller au studio en chantant, parfois en dansant. Et là-bas, les choses sont merveilleuses dans ma vie. Ça, c'est vraiment découvrir qu'est-ce que tu dois faire, quel est ton métier. Si c'est dans les domaines de la beauté, bienvenue, je vais t'enseigner avec plaisir. Même si ce n'est pas dans les domaines de la beauté, aujourd'hui, j'ai reçu une demande des gens qui m'ont dit, s'il te plaît, aide-moi. Je travaille dans le secteur de la santé. Je travaille dans le secteur physique parce que j'ai commencé l'année passée, au fin 2024, j'ai commencé à prendre soin de mon corps, j'ai changé mon corps, j'ai perdu 15 kilos. Comme ça, je commence à avoir des demandes des gens qui travaillent dans le domaine physique, oui, la salle de sport, quand même. S'il te plaît, aide-moi, tu peux m'aider. Je veux montrer à les gens qu'est-ce que je peux faire, comment je peux l'aider, qu'est-ce qu'elle peut faire pour aussi conquérir les résultats plus rapides. Et comme ça, je fais la même question. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Pourquoi tu veux faire ça? Quel est le séance que tu veux avec ça? Et j'ai commencé à écouter. Et parfois, les gens, elles ne savent même pas qui elles sont, comment elles vont aider les autres. Avant d'aider les autres, c'est comme l'avion. Tu vois? Comme on rentre dans l'avion et la femme, elle a commencé à nous guider. S'il y a quelques problèmes dans l'avion, tu dois d'abord prendre soin de toi. Après, tu prends soin des autres. Comme tu aideras les autres, si tu ne prends pas même soin de toi, tu ne sais même pas qui tu es. Pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu dois faire? Mais comment? Et parfois, tu commences à faire avec ta force. Et ça, c'est lourd, ça, c'est dur. Et Dieu nous créait
il nous était créé pour vivre le meilleur de sa vie, pour vivre le meilleur de notre vie, pour être bien, pour être léger, pour être heureuse, pour rendre un corps vraiment vrai et sensible à tout ce qui est autour de nous. On commence notre première classe. Tu auras découvert. Pose cette question toi-même. Qui es-tu vraiment? Pourquoi? Pourquoi tu es créé? Et quel est ton chemin d'essayant? Ce sont 3 choses que tu dois découvrir. Après ça, tu vas, waouh, j'aime toujours faire des sourcils. Waouh, je vais utiliser ces 3 réponses pour le métier de dessin des sourcils et je vais mettre ma vie à la faveur des autres. Comme ça, tout ça marchera. Il n'y a pas un autre chemin, c'est le manuel d'être humain qui t'a dit. C'est pas moi. C'est pas moi qui dis, c'est le manuel d'être humain qui t'a dit. Quand tu découvres tout ça, tu vas vraiment découvrir qu'est-ce que tu dois faire. Peut-être dans les domaines que tu as déjà, que tu vivres déjà, une chose que tu fais tous les jours avec habitude, c'est déjà ton métier. Mais il n'était pas organisé, tu n'étais pas un bon résultat, tu ne développes pas et comme ça, tu penses que tu dois faire une chose extrêmement extraordinaire pour conquérir des clients. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. D'abord, on va vérifier ces 3 questions et après, on va vérifier les autres choses. C'est notre première classe. Notre 12e classe, on parlera de la personne. On peut l'appeler l'avatar. La personne qui on va parler. Parce qu'il ne fait pas de son savoir qui tu es, qui tu fais. Ton chemin, mais tu ne sais pas à qui tu vas parler. Quand tu découvres le prochain pas, que c'est la personne qui tu dois parler, tu vas voir que ce sera toute clair. Toute clair. D'accord? Alors, je t'attends dans notre 12e classe. Suive-moi si ça fait sens pour toi. Si tout ce que j'ai parlé ici fait sens pour toi. Si tu as vraiment besoin d'une aide pour développer plus rapide. Suive-moi dans les autres réseaux. Et j'ai promis que je vais améliorer beaucoup plus mon français pour être extrêmement clair, pour pouvoir donner des sens que je ressens dans mon corps pour t'aider. Parce que c'est trop fort et je ne peux pas garder pour moi. Parce que c'est mon destin que Dieu m'a créé. C'est pour t'aider à découvrir ton vrai sens de ta vie. D'accord? Je t'attends dans la prochaine classe.